Merci à tous pour votre présence. Merci à tous de vous être inscrits et d'être connectés aujourd'hui. Très concrètement, on a aujourd'hui des personnes qui nous connaissent et qui on travaille depuis longtemps. Et merci encore pour leur confiance. On accompagne sur le métier de l'informatique et aussi de l'informatique de gestion et des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Et l'objectif est le même, c'est de vous présenter notre nouveau contrat de maintenance qu'on a essayé de repenser puisqu'on a le même contrat de maintenance d'infogérance depuis quelques années maintenant. On l'a mis au goût du jour. L'objectif, c'est que vous compreniez comment est-ce qu'on accompagne les sociétés aujourd'hui et comment on va les accompagner demain. Donc, pour ceux qui nous connaissent déjà, encore une fois, merci pour votre confiance. Pour vous, il y a des choses qui vont évoluer, du moins des nouveaux modules que vous allez pouvoir ajouter au contrat de maintenance actuel. Donc, c'est intéressant qu'on puisse vous le présenter pour que vous voyez comment ça va évoluer, que ça puisse aussi vous donner des idées pour la suite. Donc, c'est le contrat qu'on a décidé d'appeler le Seren IT. Seren IT, jeu de mots pour sérénité, hein, puisque c'est l'objectif, c'est que vous puissiez travailler et faire votre métier en toute sérénité et que nous, on s'occupe de vous gérer votre informatique, tout simplement. Pour revenir sur Yad Informatique, pour ceux qui ne nous connaissent pas, 27 ans d'existence, d'expérience, société lyonnaise depuis nos débuts. On est une équipe d'environ 16 collaborateurs dissociés sur 3 métiers différents et on compte à peu près un peu plus de 500 projets réussis. Mensuellement, c'est à peu près 2 à 3 projets, que ce soit Sage ou Infra, qui voient le jour et du coup clients qui rejoignent l'équipe solidaire de nos partenaires. Donc merci, c'est grâce à vous qu'on existe depuis toutes ces années. 27 ans, on s'approche des 30, mais petit à petit, on va y arriver. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, pour le coup, moi, ça fait 9 ans que je suis dans la société et qui m'occupe d'une dimension commerce avec nos partenaires. Chez Yad Informatique, comme vous le savez, on est aujourd'hui ici pour le métier de l'infogérance, donc de la gestion de votre informatique, mais on a 3 piliers chez Yad. Je vous le disais, une équipe composée sur 3 piliers, 3 métiers différents. Le premier, c'est le Seren IT, ce qui nous rassemble aujourd'hui. Où là, on sécurise, on gère la partie purement infogéreur, donc achat de matériel informatique, cybersécurité, contrat de maintenance. Je vais y revenir justement, c'est le but de ce webinaire. Piloté avec Sage, depuis nos débuts, depuis 27 ans, on est intégrateur Sage et Sage 100 notamment, donc la ligne dédiée à la PME. On fait partie aujourd'hui de la Top League, c'est les 40 meilleurs intégrateurs au niveau national, et donc permet à nos clients de piloter leur activité avec Sage 100, qui est aujourd'hui un des leaders dans le monde des logiciels de gestion, qu'on aille de la compta jusqu'à la gestion commerciale, jusqu'à la paye, la gestion de production, etc. Donc si jamais c'est aujourd'hui pas un sujet, sachez qu'on a cette casquette et qu'on a des clients qu'on accompagne autant sur la partie infra que logiciel, que les deux pour les personnes qui veulent tout regrouper dans le même panier. Et le troisième pilier qui vient compléter les deux premiers, c'est la partie automatisée, puisqu'on a une équipe de développeurs en interne présente pour développer des applicatifs qui vont venir se connecter à vos environnements informatiques. Très concrètement, hein, c'est des petits logiciels qui vont permettre d'automatiser des traitements qui pourraient être faits manuellement dans votre entreprise pour gagner du temps. Ils sont tous sortis de discussions avec nos clients sur des tâches répétitives sur lesquelles ils avaient le sentiment de perdre du temps et qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée. Donc, on a essayé de développer l'applicatif qui permettait de l'automatiser. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on s'appuie aujourd'hui sur 3 piliers chez Yad Informatique. Et la mission, comme c'est écrit, hein, c'est d'unifier ces 3 mondes pour que tout fonctionne ensemble, sans perdre de temps ni ressaisie. Vraiment, aujourd'hui, notre mission et notre leitmotiv, c'est votre gain de productivité. Et donc, on essaie de faire au mieux pour vous le délivrer. Donc, voilà ce qui se passe de manière générale chez Yad Informatique. Et maintenant, si on centralise le discours sur celui de l'IT, ce qui nous rassemble, hein, du Seren IT, du coup, informatique, c'est les enjeux de toutes les PME, disponibilité, sécurité et conformité. L'objectif d'une PME, c'est qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse envoyer des propositions, recevoir des mails, planifier ses tâches, etc., utiliser son informatique, la sécuriser et pour procéder, mener son activité. Pardon. Donc l'objectif, nous, c'est d'y répondre et on y répond avec le Serenity. Le contexte et le constat, il est assez simple, hein. C'est que déjà, on voit une explosion des cyberattaques lors des dernières années. Normalement, je ne vous apprends rien. Par contre, il y a quand même des chiffres alarmants sur lesquels il faut être conscient. C'est que 80% des PME victimes d'une cyberattaque ferment dans les 18 mois suite à cette cyberattaque. Donc vraiment, c'est ultra important de sécuriser son environnement, d'autant plus qu'on voit que ces environnements se complexifient. Donc, il faut essayer de les sécuriser. Le deuxième chiffre qui est alarmant, c'est qu'on a vu plus de 400, enfin, vu une croissance de plus de 400% d'attaques par ransomware en 5 ans. Ransomware, c'est des virus qui vous demandent une rançon suite à un blocage de vos données, un verrou, un vol sur vos données, que ce soit des données serveurs, des données de facturation, de comptabilité, etc. Encore une fois, il est urgent de se protéger. Le troisième chiffre
Qui fait tilt, c'est que 90% des incidents viennent de l'utilisateur. Je suis désolé parce qu'on est tous aujourd'hui utilisateurs connectés sur le webinaire et moi le premier, mais sachez que on est tous ici fautifs, sauf un, Franck Brami peut-être, vu qu'on est à peu près une dizaine, qui doit être les 10% restants, mais en tout cas, on est tous fautifs de la plupart des cyberattaques. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les hackers sont de plus en plus malins et même si on a beau faire attention, il y a des réflexes qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et donc, c'est vraiment important de former ces utilisateurs, les sensibiliser, de mener des stratégies liées à la sécurisation de mots de passe, liées à son infrastructure et de sécuriser cet ensemble. En sécurisant le point d'entrée, les utilisateurs, on va venir réduire le risque d'attaque et du coup, bah, forcément, sécuriser votre activité. Donc, contexte fort sur la cybersécurité, on ne le dira jamais suffisamment, mais vraiment, c'est l'un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu qui rentre de plus en plus en compte, et vous vous en rendez compte, c'est la complexification des environnements IT. Aujourd'hui, on parle de cloud, on parle d'IA, on parle d'outils collaboratifs, on parle de mobilité, on parle d'IoT. On voit bien que l'informatique prend une part importante dans notre quotidien et la question est toujours de comment est-ce que je vais le gérer. Comment est-ce que je gère dans mon entreprise. On a des utilisateurs qui font des fois des usages perso sur du matériel informatique, etc. J'ai besoin de gérer tout ce qui va se passer côté informatique. J'ai besoin de gérer mon collaborateur qui va être en télétravail. J'ai besoin de gérer mes collaborateurs qui sont dans la France entière et qui ont besoin de communiquer sur Teams. J'ai besoin de gérer tout ça. Mais le constat, c'est quand même que c'est de plus en plus complexe puisque les outils se démultiplient. Le constat suivant, c'est l'accélération du cloud et du travail hybride. Je le disais, on est lié de plus en plus à des situations de télétravail ou des déplacements et on a besoin de connexion à distance. Et donc tout ça, ça se gère. On a besoin de gérer cette notion de distance, de connexion à distance, mais surtout de la sécuriser pour ne pas se retrouver dans les 3 premiers cas. Donc cette accélération du cloud fait qu'on doit d'autant plus la gérer et qu'on va vous accompagner pour ce faire. Et surtout, pour ceux qui sont au courant et qui sont en plein dedans, hein, par exemple, c'est bête, mais on a le constat de la facturation électronique qui va rentrer en vigueur en 2026. Forcément, la pression documentaire, comme on l'appelle, et la nécessité de sauvegarde, et elle devient de plus en plus critique. Et on voit une explosion de volume de données, puisqu'aujourd'hui, on passe de traiter 20% informatique, 80% papier, à inverser les chiffres. Donc, toutes les factures viennent dans votre ordinateur, tout vient du document, les contrats, vos devis, vos chiffrages, etc. Tout devient dans l'ordinateur, dans vos serveurs. Et du coup, on constate quand même une explosion de volume. Une explosion de volume de données et aussi des obligations, expliquées par les obligations de mise en conformité, ce qui fait qu'on doit on doit se mettre en conformité, on doit gérer cette explosion de volume, mais si on ne le gère pas correctement, le mot explosion va bien finalement parce que ça peut être rapidement l'hécatombe. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi vous accompagner dans cette gestion de data qui va devenir de plus en plus importante chez nos clients et qui, à partir de 2026-2027, vont faire que s'accélérer via les lois qui vont rentrer en vigueur. Et malheureusement, on n'aime pas le dire, mais pourtant c'est une réalité, le manque de compétences internes disponibles. Aujourd'hui, vos collaborateurs, ils ont besoin de produire pour leur métier, ils ont des réelles compétences, c'est pour ça que vous les avez engagés, et on ne peut pas en vouloir à tout le monde de ne pas maîtriser les ressources informatiques. C'est un vrai métier, même si aujourd'hui on trouve de l'information sur Internet assez facilement. Sachez que l'informatique, c'est un métier, et que nous, on est là pour vous accompagner, pour que vous puissiez faire le vôtre. Donc, c'est normal que vos ressources ne soient pas là pour suivre les évolutions des intelligences artificielles, pour suivre les préconisations du cloud, du pas cloud, pour suivre les évolutions des outils collaboratifs, pour savoir ce qu'il faut mettre en termes de sécurité. Ça, c'est notre métier et l'objectif, c'est que vous puissiez faire le vôtre. Alors, faites-nous confiance. Voilà. Le constat, c'est celui-ci. C'est que dans un contexte d'environnement où tout s'accélère, que ce soit les attaques, la gestion des données, l'explosion des volumes, l'accélération des usages, faites-nous confiance. Nous, on est là pour sécuriser, vous rassurer, faire en sorte que vous puissiez collaborer, continuer à faire votre métier dans un environnement simple, stable et optimisé. Et c'est ce que nous permet de faire le Serenity et c'est comme ça qu'on l'a pensé. L'objectif du Serenity, c'est d'avoir plus qu'un seul contrat qui soit modulaire et évolutif. Pour ceux qui nous connaissent déjà, c'est ce qu'on fait pour eux sur l'aspect accompagnement, un seul numéro, un seul contrat, un seul pilote. Et là, l'objectif, ça a été de mettre ce contrat au cœur de la réflexion et de dire, au lieu d'avoir des produits vendus séparément, on va faire un contrat de maintenance qui vous assure une productivité
et qui vous assure une sérénité. Alors, qu'est-ce que comprend ce contrat? Le contrat de maintenance, le sérénité comprend évidemment ce qu'on a toujours fait et ce qu'on fait de mieux. Le socle essentiel pour votre sérénité, c'est un accès à la hotline téléphonique illimitée. Donc, un accès à la hotline, c'est tout simplement un numéro de téléphone que vous pouvez trouver sur vos tapis de souris. On ne le descendra jamais et vous allez tomber sur notre technicien pour résoudre vos problèmes. Évidemment, c'est accompagné d'une telle intervention illimitée. Ça, c'est vraiment le socle de base de nos contrats et un accompagnement au quotidien avec du conseil au quotidien dans votre gestion informatique. Donc ça, c'est l'offre de base, c'est le contrat de maintenance, ce qui correspond au contrat classique pour ceux qui nous connaissent, avec l'accès à la hotline. Le plus, et ce qu'on vient ajouter en 2026, c'est les sondes de supervision. Des sondes de supervision qu'on peut installer sur vos PC, sur vos périphériques, sur vos serveurs, qui vont nous permettre de savoir en temps réel ce qu'il en est de la capacité du disque dur, de la capacité de la RAM, de l'obsolescence du poste, même si l'objectif, vous allez voir après, c'est de ne plus arriver dans un état d'obsolescence matérielle. Ces sondes vont nous permettre de superviser votre environnement et de pouvoir vous sortir à un instant T un état de votre parc et d'éviter la panne. La panne coûte très cher. On sous-estime la perte financière liée à une panne matérielle et pour autant, elle est vraiment importante. Donc les sondes de supervision, pour nous, c'est un vrai gain cette année qui va nous permettre d'avoir de la visibilité et qui va vous permettre d'être en état de produire toute l'année correctement. Donc on va pouvoir venir installer tout simplement ces sondes sur vos périphériques. Et ça fera, c'est une option de cette offre de base. Donc le contrat unique accompagné, comme je le dis depuis tout à l'heure, de cybersécurité. On a passé beaucoup de temps avec nos ingénieurs système sur les 3 niveaux de sécurité minimum recommandés par IA d'informatique. On peut plus se permettre d'avoir un PC, de ne pas avoir d'antivirus, de ne pas avoir d'anti-spam. Et il faut qu'on vous l'explique et il faut que vous le compreniez. Donc, c'est pour ça qu'on a déterminé 3 schémas simples en fonction de là où vous voulez placer le curseur en termes de cybersécurité. Le premier, c'est notre minimum recommandé. En dessous, honnêtement, vous prenez trop de risques, n'y songez pas, c'est trop dangereux et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de fermer une activité à cause des risques qu'on encourt sur Internet. Le minimum recommandé, c'est l'antivirus qu'on appelle EDR maintenant, parce que c'est plus qu'un antivirus, ça va venir sécuriser votre poste de travail, et un anti-spam. À minima, sécuriser le poste de l'utilisateur et l'anti-spam. Aujourd'hui, 80% des attaques se font via mail, donc pour nous, c'est vraiment une priorité de bloquer ces mails. Si jamais on est dans les 20% restants, l'attaque va venir chercher le poste et à ce compte-là, on sécurise le poste avec l'antivirus. Le minimum recommandé, c'est celui-ci. Malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et du coup, notre sécurité standard, ce qu'on préconise en standard, c'est d'ajouter ce qu'on appelle le SOC. Le SOC, c'est tout simplement une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme Verisure. Tout simplement, c'est des agents derrière une caméra qui vont vérifier qu'il n'y ait pas de comportement anormaux sur votre poste, qu'il n'y ait pas de vol de fichiers, qu'il n'y ait pas de tentative d'intrusion. Et c'est ce qu'on appelle le SOC en 24/24, 7 sur 7. Et notre sécurité optimisée, qui ne s'arrête pas là, qui peut aller encore plus loin, mais celle qu'on préconise en standard à nos clients, c'est de passer sur le Microsoft 365 pour ceux qui utilisent Microsoft Premium, qui permet d'avoir le système d'antivirus, le système d'anti-spam, le SOC en 24/24, la gestion d'encryptage de vos données, la gestion de vos appareils de périphériques, ça c'est hyper fiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de gestion de travail hybride en situation de mobilité. On a la possibilité aujourd'hui avec des solutions de cybersécurité de verrouiller les appareils à distance. De verrouiller, non pas parce que mon salarié s'est comporté d'une façon qu'il ne faudrait pas, mais ne serait-ce que dans le cadre d'un vol. J'ai des collaborateurs en déplacement assez fréquemment. Un vol de PC, ça peut arriver. Et ben, en mettant en place la sécurité optimisée, on va pouvoir verrouiller la machine à distance à partir du moment où on est informé. Personne ne pourra accéder aux données, personne ne pourra voler ces données, et donc on sécurise votre entreprise. La gestion des endpoints aussi, donc la gestion des périphériques, c'est le moyen de déployer facilement des nouveaux postes. J'ai un nouveau commercial, j'ai un renouvellement de machine, j'ai préconfiguré son poste et il est rapidement en production. Et évidemment, la gestion des accès plus poussée sur la sécurité optimisée.
Donc on a essayé de simplifier au maximum. À vous de décider où est-ce que vous allez placer le curseur entre le minimum recommandé et la sécurité optimisée. Le SOC, pour rentrer plus dans les détails, je parlais de Verisure, mais c'est clairement ça. C'est une équipe française chez l'un de nos partenaires qui passe toutes ses journées à superviser et vérifier que tout ce qui se passe sur votre système d'information, que ce soit PC, SharePoint, serveur, soit sécurisé et vérifié. Donc c'est une offre complète qui permet d'assurer votre sécurité via une équipe française, encore une fois, ultra réactive. Et le but, c'est de vous alerter dès lors qu'on remarque qu'il se passe quelque chose d'anormal sur un PC ou votre environnement. Donc on est en détection et réponse 24/7 et c'est ce qu'on appelle le SOC, qui s'ajoute assez facilement à vos choix de licence. Concrètement, sur la partie cybersécurité, ça reprend ce que je vous ai évoqué, mais c'est montré de façon un peu différente. Parce qu'ici, on a mis les licences Microsoft rattachées au niveau de sécurité. Aujourd'hui, on est Microsoft partenaire. On accompagne pour autant des clients qui utilisent aujourd'hui la suite Google. Et d'ailleurs, ils sont là et bonjour à eux. Et ici, on a fait le standard qu'on croise le plus souvent, mine de rien, chez nos clients sur la suite Microsoft. Le minimum recommandé, hein, tout simplement, quand vous voyez la distinction, c'est le DR plus les mails. On oublie tous les autres services associés à la cybersécurité. Sur la sécurité standard, on va activer le SOC et sur la sécurité optimisée, on active 365 Business Premium et tous les services sont actifs. Ce qui évoque ce tableau, c'est de passer du premier pilier où en termes de risque, on est quand même assez élevé. On a moins de 10 € de différence avec le dernier socle où tous les services sont actifs. Donc ça, je vous laisserai prendre attache avec votre référent de dossier, mais c'est vraiment important quand on voit le risque qu'on prend de passer de l'un à l'autre, de voir que si peu de différences sont entre les deux niveaux de service, alors que le niveau de service, lui, a vraiment de la différence. Voilà, pour ce qui est de la cybersécurité, encore une fois, on veut simplifier, on veut arrêter de parler de produits, on va vous mettre Mail in Black, on va vous mettre Bitdefender, non, là on veut de l'Avast, etc. Finalement, nous, nos experts, ils ont fait le travail, on sait quels outils on doit vous mettre en place, vous déterminez juste le niveau de sécurité qui vous va bien, on installe, on déploie et vous êtes sécurisé, vous pouvez travailler. On essaye de simplifier au maximum notre approche. L'autre sujet, du coup, vu que je parle de licence Microsoft, et les différents niveaux de service chez Microsoft 365. Comme je vous l'ai dit, on est Microsoft Partner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère les parcs Microsoft de tous nos clients. Donc, on est en capacité de leur délivrer les licences et de gérer notamment toutes ces licences. Ce qui évite la surconsommation de licences, les différences de date, les mauvais abonnements liés aux entreprises, la gestion des entrées, des sorties, des changements d'adresse. Tout ça, on le gère. Vous n'avez plus besoin de passer du temps à administrer toutes ces licences Microsoft, ce qui peut prendre un temps fou. Trois licences différentes qu'on voit le plus fréquemment. Évidemment, il existe l'Exchange Plan 1 qui vous donne accès aux mails, mais on a quand même trois niveaux intéressants qui sont l'Apps for Business si on ne veut pas bénéficier des services. Donc là, on est juste sur l'outil applicatif de bureau. Le Business Standard qui permet d'accéder aux applications de bureau plus Exchange, OneDrive, SharePoint, etc. sans cybersécurité, ce que je vous disais juste avant, et la couche Business Premium qui, elle, va intégrer tout ce qu'on retrouve en standard, plus toute la notion de cybersécurité. Le but, c'est que tout simplement, on puisse prendre du temps avec vous et qu'on détermine le nombre de personnes affectées par licence, et en fonction de ça, on gère ce parc, puisqu'on peut avoir des licences différentes sur un même parc. Et ce qu'on propose aussi, c'est de monitorer votre SharePoint et votre Teams. On a vu lors des 3 dernières années une évolution vraiment importante entre j'ai mes data sur mon serveur avec des dossiers partagés et je les migre sur SharePoint. La valeur ajoutée de migration sur un SharePoint aujourd'hui, elle est colossale. Le fait de pouvoir faire du collaboratif, de pouvoir accéder à ces données à distance, de pouvoir gérer le versionning de ces fichiers, de pouvoir gérer l'accès à ces documents, de pouvoir gérer tout ce qui est lié à la cybersécurité au sein de SharePoint et de créer des groupes de partage, etc. On a découvert un environnement vraiment incroyable, sans fin, qu'on paramètre avec vous et pour vous. Donc c'est aussi des projets qu'on mène, de migrer vos serveurs sur des environnements SharePoint pour plus de disponibilité, plus de cloud et plus de mobilité. Donc une fois qu'on a migré ces données sur SharePoint, on a besoin de les monitorer et de vous accompagner au quotidien avec ça. Même constat sur Teams, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a vécu tous ensemble le Covid où Teams s'était accéléré. Tout le monde l'a installé, tout le monde l'a mis en place, tout le monde a cru qu'il l'avait pris entre ses mains. Et le constat, pour autant, 5 ans après, c'est que on utilise tous 5%
de ce que peut faire Microsoft Teams. Alors des fois, ça n'a pas d'intérêt, mais des fois, ça en a beaucoup. Donc c'est intéressant qu'on puisse se poser, prendre le temps, former vos collaborateurs. Parce qu'on a énormément de collaborateurs qui utilisent Teams parce qu'on leur a mis et qui sont parfois invités à des réunions. Pour autant, vous payez pour ce service, alors autant l'optimiser et essayer de l'utiliser au maximum. On a des entreprises qui utilisaient énormément WhatsApp pour tous leurs groupes de travail. On les a migrés sur Teams. Aujourd'hui, tous leurs groupes de travail sont sur Teams. Les données sont sécurisées. Les échanges de documents sont attachés à l'appareil. On a vraiment fluidifié leur collaboratif et ça leur a quand même changé la vie. Donc, n'hésitez pas à nous en parler et on pourra aussi vous accompagner sur cette partie-là. Donc, Microsoft 365, on détermine ensemble les licences qu'il vous faut et on les active. Vous avez certainement dû en entendre parler au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois ou même cette dernière année. On n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. L'IA aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, on a X solutions d'IA. Pour autant, il y en a certaines qui reviennent davantage sur le haut du panier. Pour les citer, ChatGPT, Gemini et Microsoft Copilot. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux solutions liées à un environnement, que ce soit Gemini pour Google ou Microsoft pour Copilot, et ChatGPT qui, lui, n'est pas lié à un environnement pro. Pour autant, ce qu'on remarque et ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de ce qu'on veut en faire, chaque IA a sa spécialité et sa spécialisation. Et donc, c'est important de savoir vers laquelle on va se tourner. L'objectif de l'IA concrètement dans le monde de l'entreprise, c'est de vous aider à améliorer votre productivité, aussi à renforcer votre sécurité et à vous faire gagner du temps sur vos tâches répétitives. Honnêtement, ce serait une bêtise de penser que l'IA va remplacer notre travail alors qu'elle va nous permettre de gagner en productivité, de l'optimiser et d'éviter ces tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et de nous concentrer, nous, sur des vraies tâches de réflexion et des tâches plus intéressantes. Donc, autant en profiter. On les a étudiés. Le but, je vous ai remis ici les plus utilisés de 2025. Hein. Le constat, voilà, c'est les mêmes qui en ressortent encore une fois. Ce qu'on a fait chez Yann Informatique, c'est qu'on a testé 3 outils. Nos ingénieurs système se sont fait former sur des outils aussi. Et aujourd'hui, on propose un accompagnement à nos clients qui veulent déployer l'IA au sein d'une entreprise. De souscrire un abonnement de ChatGPT ou de souscrire à des licences Microsoft Copilot, ça n'a pas d'intérêt si on ne sait pas ce qu'on va en faire et si on active l'abonnement comme on les a activés sur Teams à nos collègues. C'est pas l'objectif et c'est pas là où on va créer de la valeur sur l'IA. Là où on va créer de la valeur, c'est sur l'accompagnement. Donc nous, aujourd'hui, on est en capacité d'auditer vos usages, de définir avec vous vos besoins métiers, de les mettre à plat et de vous conseiller sur la meilleure option en fonction de votre environnement, que ce soit de votre environnement logiciel, soft actuel, de messagerie, de travail, mais au moins, on peut vous orienter sur la bonne solution. Est-ce que Copilot est plus adapté? Est-ce que ChatGPT l'est plus? Ou est-ce que non, finalement, on va utiliser Google Gemini? Tout va dépendre un petit peu de ce recueil des besoins. Donc on y a passé du temps. On pense que c'est un immanquable et que c'est vraiment important pour 2026 de prioriser ces tâches et de mener cette réflexion en interne pour voir si ça peut valoir le coup. Donc évidemment, au-delà du choix de la solution, après on vous accompagne et on vous aide à l'adoption. Ce qu'on n'a pas fait sur Teams parce qu'on était tous pressés, parce qu'on a été contraints à cause d'une maladie, de tous se mettre dessus, de faire des visios sans se former, etc. Aujourd'hui, on a le temps, l'urgence évidemment c'est la productivité, c'est la production, mais on a le temps d'adopter ces méthodes. Et pour moi, c'est un passage obligatoire pour les années à venir. Donc, l'IA seul va pas suffire, l'accompagnement est important, ne le sous-évaluez pas. Et donc, on peut vraiment vous accompagner sur cette partie-là. Encore une fois, le but, c'est vraiment de répondre à un besoin concret et de réfléchir avec vous à comment l'optimiser et le mettre en place. Pour vous donner quelques chiffres, hein, l'IA aujourd'hui, on a pu calculer un retour sur investissement. On détermine qu'un utilisateur perd en moyenne 3 à 45 minutes par jour dans des tâches répétitives qu'on pourrait automatiser via l'intelligence artificielle. Que ce soit des comptes rendus de rendez-vous, que ce soit des relances, que ce soit du rédaction manuelle de contrat, etc. Tout ce qui est tâches purement administratives, on peut l'optimiser, on peut l'automatiser. Bon, pour le moment, on ne pourra pas gagner du temps sur le café, mais sur les autres tâches, on pourra. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en intégrant l'IA à votre réflexion, au Serenity, à votre quotidien, on peut venir optimiser de 20 à 40% ces tâches. Ça représente 300 à 600 euros d'économie par mois par collaborateur. C'est colossal. Quand on voit qu'un abonnement à Copilot, par exemple, ça va vous coûter 19 euros
par mois, par utilisateur, bah, le calcul, il est ultra rapide. Euh, donc, très concrètement, pensez-y, on est là pour vous accompagner dans cette réflexion. Le but, c'est pas de vous vendre un outil IA, ça n'a pas de sens. Vous pouvez le faire par vous-même et sur Internet, vous connecter et prendre un abonnement, mais ça n'a pas de valeur ajoutée. Faites-moi confiance, ça n'a pas de valeur ajoutée. Ce qui va faire la différence, c'est l'accompagnement, la réflexion qu'on va mener et pourquoi est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle. Ne vous laissez pas submerger par l'information qu'on va trouver de partout. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui maîtrise et qui saura en faire quelque chose de beau au sein de votre entreprise. Une fois qu'on a géré mes besoins utilisateurs au quotidien, j'ai une hotline, mon utilisateur n'est plus bloqué, mon environnement est sécurisé, je peux télétravailler, j'ai mes licences Microsoft, mais sur quel matériel je vais opérer à tout ça? C'est ce à quoi on a réfléchi avec le Green IT. Le Green IT, c'est le bon matériel au bon moment sans immobiliser vos trésoreries. Tout simplement, c'est une économie circulaire liée autour du matériel qui va vous permettre de mensualiser votre achat PC, mais plutôt votre usage. L'objectif du Green IT, c'est de mettre à disposition de vos collaborateurs des PC en état de fonctionnement pour une mensualité qui va vous permettre de maîtriser vos coûts, mais surtout de ne pas renouveler votre matériel sans cesse, sans raisonnement, juste parce que si je l'ai payé au bout de 3 ans, il faut que je le renouvelle. J'ai un contrat de financement, je dois le renouveler, je suis bloqué. Non, l'objectif, c'est que votre collaborateur puisse travailler et qu'il puisse accéder à ces données. Et pour ça, on lui met à disposition un PC fixe, portable, qu'importe, avec ce qu'on appelle un renouvellement raisonné au-delà de 2 ans. Au-delà de 2 ans, si votre machine fonctionne, on ne va pas avoir de raison de la renouveler. En revanche, s'il y a le moindre bug, le moindre hésitation, on va la renouveler. L'objectif, c'est que vous soyez en continuité et vous puissiez travailler correctement et convenablement. Ce qui va vous permettre d'avoir un coût maîtrisé, prévisible, d'éviter de passer du temps sur les chiffrages de PC, je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce qu'il en est de mon parc. On l'a vu là pour la fin des licences Windows 7, ça a été un chamboulement chez tous nos clients. Je suis quasiment certain, et je pense pas trop m'avancer, que vous avez peut-être encore des PC Windows 7 chez vous. On les pousse au maximum et on se dit, allez, ça peut passer encore quelques mois. Mais encore une fois, à partir du moment où on fait ça, c'est dire qu'on jette à la poubelle tout ce que je vous ai dit avant sur la cybersécurité et qu'on prend des risques non maîtrisés pour votre entreprise. La démarche Green IT, elle permet aussi de générer moins de déchets, d'avoir une démarche intéressante sur la durée de vie du matériel pour donner une durée de vie utile au matériel qu'on utilise et à cette gestion de déchets. Et si on parle juste d'argent, d'un point de vue économie réalisée sur du Green IT versus du financement locatif, sachez que ça vous donne des tarifs plus intéressants, à peu près 20% d'économie réalisée. Donc, à tous les niveaux, on y gagne. On a une démarche green, on a des utilisateurs qui peuvent travailler, on maîtrise son budget, on renouvelle son matériel et on n'a plus à y penser. Donc pensez-y, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut y travailler ensemble et voir comment est-ce qu'on met en place cette stratégie circulaire. Mais le but, c'est de faire encore une fois quelque chose de simple, que vous puissiez travailler et qu'on arrête un petit peu de raisonner sur des anciens schémas d'investissement ou de financement locatif. Donc c'est ce qu'on appelle, vous l'aurez compris, le Green IT. Ça va être l'une des dernières fois que je le dis, mais n'hésitez pas, encore une fois, si c'est un sujet sur un renouvellement de parc, pensez-y. Donc une fois qu'on a son matériel, on va passer aux options à la carte qu'on intègre au sein du Serenity. Pour ceux qui nous connaissent déjà, ils savent que nos visites préventives sont aujourd'hui une part forte de nos contrats de maintenance. Jusqu'à aujourd'hui, on avait 3 typologies de contrats de maintenance qui donnaient accès à des visites préventives à une fréquence différente. L'objectif aujourd'hui, on s'est rendu compte que d'une personne à une autre, ce qui donnait du sens tout simplement à ces visites préventives, c'est leur fréquence. On s'est rendu compte que dans certains cas, il fallait qu'on intervienne plus souvent, dans d'autres un petit peu moins, et on ne l'avait pas forcément proposé. Donc aujourd'hui, de ce constat, on a décidé de mettre les visites préventives à la carte. C'est-à-dire que c'est à vous de déterminer le rythme des VP, que ce soit une fois par mois, par trimestre, par semestre, une fois par an. Et en fonction de ça, tout simplement, ça viendra ajuster le coût de votre contrat. L'objectif, c'est que on choisisse ensemble le nombre d'interventions selon la taille et la criticité de votre infrastructure. Les visites préventives, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'objectif, c'est de faire de la prévention de panne. Chez Yann Informatique, on évite et on ne travaille pas dans l'urgence, même si on a une hotline pour ça, mais l'objectif est d'éviter ces situations. Le but, c'est vraiment de faire de la prévention, de faire en sorte que vos équipements fonctionnent et d'éviter le jour où ça ne fonctionnera plus. Et c'est grâce aux visites préventives qui sont simplement des interventions techniques chez vous sur site qu'on le fait. Donc ça peut être
Ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'état de votre système d'information, d'avoir un dialogue en direct avec nos techniciens et surtout d'avoir un suivi clair de toutes ces actions. Ce qui s'est installé avec nos clients au fur et à mesure, c'est que quand Elder, par exemple, va sur site en prestation, il va très souvent arriver, il aura une petite liste que les utilisateurs lui ont laissé parce qu'ils ont pris pour habitude qu'il venait une fois par mois, plutôt que de décrocher son téléphone tout le temps, tomber sur un technicien pour des problèmes qui peuvent des fois attendre 5 jours ou 7 jours en attendant que le technicien arrive. Donc ça crée vraiment une collaboration forte avec nos techniciens et avec nos équipes, étant donné qu'on a un référent par équipe. Concernant les visites préventives, à vous de déterminer le rythme qui vous va bien. Une autre option à la carte, d'autres options qu'on met à vos dispositions et qu'on propose, mais on se rend compte qu'on ne communique pas suffisamment à ce sujet parce que vous n'êtes peut-être même pas au courant qu'on les propose, c'est les formations. Les formations sur la cybersécurité, comme je vous l'ai dit, ça me semble aujourd'hui primordial. Primordial puisque avec les formations, on a accès à des campagnes de sensibilisation pour nos utilisateurs. Et comme je vous l'ai dit, 90% du problème se place entre l'écran et la chaise. Donc sensibilisez vos équipes, même si c'est une fois par an, une petite piqûre de rappel, c'est vraiment important et ça permet de remettre tout le monde au même niveau de connaissances liées à la cybersécurité et de faire attention. La deuxième formation qu'on propose, c'est la formation aux outils collaboratifs. Aux outils collaboratifs, objectif étant de faire gagner en productivité à vos équipes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a mis en place Teams chez nos clients. Pour autant, on utilise 10% de ses capacités. Donc, si jamais c'est un sujet, vous avez le sentiment de ne pas suffisamment exploiter les outils Microsoft, sollicitez-nous. On mettra en place un plan de formation, on viendra former vos équipes par demi-journée, par session de 2 heures, par journée, on détermine ensemble et je vous assure qu'on va vous faire gagner en productivité. Et la troisième formation qui, elle, pour le coup, est nouvelle, c'est la formation sur l'intelligence artificielle, qui fait partie prenante de l'accompagnement au choix de la solution. À partir du moment où on a choisi cette solution, ou même si vous avez déjà fait ce choix chez vous, comme je vous l'ai dit, de souscrire à une licence, mais sans créer de process, sans créer d'intelligence autour de cet usage, c'est trop dommage. Vous passez à côté de plein de choses. Donc, sollicitez-nous. On peut vous former à faire un prompt, comment utiliser son intelligence artificielle, comment la paramétrer, quelles données lui apprendre, quelles données lui donner, comment gérer la sécurité de ces informations. Enfin voilà, il y a vraiment un monde autour de l'IA. Ne vous laissez pas piéger à y aller sans vraiment y passer du temps, sans y réfléchir. Sollicitez-nous et on pourra vous accompagner dans cette montée en compétences pour maîtriser l'IA et que ça vous serve concrètement dans vos tâches métiers quotidiens et que ce ne soit pas juste pour corriger vos fautes d'orthographe. Ce serait vraiment trop dommage. Donc sur l'aspect formation, pour rappel, on est centre de formation agréé Calliope. Donc si jamais vous avez des budgets formation où il vous en reste, bon là on va être sur un nouveau budget 26, donc c'est encore mieux. Prévoyez une enveloppe pour YAD, prévoyez une enveloppe pour former vos utilisateurs sur la cybersécurité, sur les outils collaboratifs. Je vous assure que ça va être une des priorités 26 et on sera là pour vous accompagner. Donc si ça vous intéresse, appelez-nous pour qu'on puisse le positionner et le programmer. Une dernière option à la carte qui est importante, c'est la TMA. La TMA, pour nos clients qui nous connaissent et qui nous font confiance sur Sage, la connaissent depuis 3-4 ans. Le TMA, ça veut tout simplement dire tierce maintenance applicative. Donc, maintenance des applications tierces, c'est-à-dire que c'est toutes les demandes de prestations qui vont sortir du cadre de la hotline. On avait pour habitude chez Yad Informatique, il y a 9 ans, du coup quand je suis arrivé, de vendre des prestations à chaque fois qu'on avait une demande qui sortait du cadre de la hotline et de faire des devis à 100 euros, 150 euros en fonction du temps qu'on y passe et du coup d'allonger le processus de décision et d'action. On s'est dit que ce serait beaucoup plus simple de vous mettre à disposition un pack d'heures sur lequel on va venir décompter du temps à chaque fois qu'on mène une opération. Évidemment, vous êtes au courant avant qu'on l'opère, mais le but c'est de simplifier les échanges entre nos techniciens et vous. Donc, on a créé des packs des TMA sur Sage. Quasiment tous nos clients en ont aujourd'hui et je vous assure que ça fluidifie les échanges. Donc, maintenant, tous nos clients sont habitués. À partir du moment qu'ils ont une demande qui sort du cadre de la hotline, ils n'ont plus besoin de passer par le commerce. Ils appellent le consultant.
Le consultant prend un rendez-vous, il opère et on décompte le temps passé sur la TMA en quart d'heure. Et pour nous, le schéma le plus juste qu'on a trouvé pour mener à bien notre collaboration entre vous et nous. C'est ce qui nous semble le plus correct. Et du coup, on a décidé de le faire aussi sur l'informatique et sur l'infrastructure. Donc, pour toutes les demandes qui vont sortir du cadre de la hotline, les entrées, les sorties de collaborateurs, les rapports mensuels d'activité si besoin, les monitoring SharePoint, au lieu de vous faire des devis sur 5 jours à passer, etc., et ben, on va tout simplement le décompter du pack de TMA au quart d'heure. Évidemment, à chaque fois qu'une intervention TMA est terminée, vous êtes informé, et que ce soit avant l'intervention et après l'intervention. Donc, on a Carole chez nous qui suit ça d'une main de maître et qui vous envoie le décompte de toutes ces interventions à chaque fois que vous en avez besoin. Donc voilà, retenez ce nom, TMA, ça va revenir, c'est normal et c'est une nouvelle option dans nos contrats Serenity pour fluidifier les échanges entre nos services. Lié à tout ça, on a évidemment, du coup, si on récapitule, gérer votre matériel, vos licences mail, la cybersécurité, vos données du cloud ou du SharePoint, mais le risque zéro n'existe pas. Du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de penser à vos sauvegardes. Les sauvegardes, elles doivent être faites à minima en interne et à minima aussi en externe. Maintenant, on part du principe qu'il faut toujours deux points de sauvegarde différents. Un en interne pour pouvoir redémarrer suffisamment vite son activité, parce que ce qui nous fait perdre de l'argent, c'est la perte de production. Et une externalisée en cas d'incendie ou quoi que ce soit, vous perdez votre NAS ou vous perdez votre stockage, votre sauvegarde interne, vous avez votre sauvegarde externalisée. On propose ces services, que ce soit la partie interne, la partie externe. On a décidé de l'intégrer dans le Serenity pour éviter de démultiplier encore une fois les contrats. Donc, quand vous allez faire le point avec votre représentant, vous allez lui dire les services qui vous intéressent. Donc, la sauvegarde externalisée sera une ligne à part entière puisque on vous propose d'externaliser vos données, que ce soit les données Microsoft, SharePoint ou les données serveurs dans notre environnement. Attention, c'est hyper important, comprenez bien que Microsoft aujourd'hui se désengage de toute responsabilité sur vos données. Si demain, un serveur de Microsoft plante, que leur sauvegarde plante et qu'ils ne peuvent pas vous restituer leurs données, c'est écrit dans leur CGV que vous ne pourrez rien en tirer et ils ne sont pas tenus pour responsables. Donc sur Microsoft, c'est primordial de faire vos sauvegardes. Ne vous dites pas non mais c'est bon, j'ai plus de serveur, mes données sont sur SharePoint, je suis tranquille. Non, c'est pas vrai. Il faut les sécuriser. Il faut sécuriser, il faut sauvegarder vos données, que ce soit vos mails, que ce soit votre SharePoint, que ce soit vos Teams, c'est trop important. D'autant plus que maintenant toute la data passe en dématérialisé et notamment les factures demain. Donc vraiment, pensez à ces sauvegardes. Pour ceux qui utilisent Sage, on a une valeur ajoutée, il y a d'informatique plutôt qu'un autre intégrateur, c'est qu'on maîtrise ce métier. Du coup, on propose naturellement la maintenance SQL Sage pour les utilisateurs, ça leur parleront, la maintenance de vos serveurs SQL, de votre base de données. Vous savez qu'elle peut évoluer et donc nous, on maintient cette maintenance-là. Aussi, on sécurise vos sauvegardes SQL de Sage. Donc, on moniteur ces sauvegardes, chose que nos clients ne font jamais. Euh, on leur a tous posé la question avant de mettre en place le monitoring. Quand est-ce que vous avez fait un test de restauration de sauvegarde? Ben, on attend toujours la réponse. Donc du coup, maintenant, on le sait. Une fois par trimestre, on fait un test de restauration de sauvegarde. On voit si le client peut repartir. On voit si les sauvegardes sont bien faites. On y passe du temps et ce qui permet à nos clients d'être sécurisés et de savoir que si demain il y a quoi que ce soit sur Sage, sur son serveur, sur son environnement, qu'importe, il y a d'informatique à ces données et le client peut repartir. On attend. Ça, c'est hyper important et encore une fois, c'est un service qu'on propose au sein du Serenity. Vous l'aurez compris, le Serenity, du coup, c'est le contrat unique qui est modulaire, bien sûr évolutif, qui va intégrer tout ce que vous voyez à l'écran, le support, la sécurité, les outils collaboratifs, nos visites sur site, le TMA, des postes managés, l'intelligence artificielle maintenant, ça c'est une grande nouveauté, vos licences Microsoft, vos sauvegardes, le cloud, le SharePoint, le monitoring et encore et toujours l'achat de serveurs. Parce que c'est vrai que la réalité veut que on renouvelle des serveurs. On a des clients dans le monde de l'industrie qui ont comme priorité la production. Eux, qu'ils aient une connexion internet ou pas, ils ont besoin de produire, qu'importe. Donc on renouvelle des serveurs.
C'est faux de dire que tout passe sur le cloud. Aujourd'hui, même si quand on n'a pas de contrainte à maintenir un serveur en interne, la question se pose et le cloud propose beaucoup d'autres avantages. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ces réflexions. On a des clients qui les mènent tout seuls. Honnêtement, ça fait partie de notre conseil. On est là pour ça. Donc si demain vous posez la question, est-ce que je renouvelle mon serveur ou est-ce que j'externalise toutes mes données dans le cloud, faites appel à nous. Faites appel à nous, on vous conseillera. Nous, on voit des clients dans votre cas tous les jours. Les PME, c'est notre quotidien. Le renouvellement informatique, c'est notre quotidien. Donc faites-nous confiance. Et nous, on vous apportera et notre retour d'expérience chez nos autres clients, chez les autres PME qui vous ressemblent, et nos conseils d'ingénieurs système qui, eux, sont aussi noyés tous les jours dans cette information. Donc, sollicitez-nous. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir faire du sur-mesure, d'être le plus juste possible pour vous et que vous puissiez être serein dans votre positionnement informatique. Petite nouveauté, même grande nouveauté chez Yann Informatique et sur la gestion de ses contrats, c'est qu'on a passé pas mal de temps pendant cet hiver à réfléchir, à raisonner sur notre environnement de ticketing et à développer une nouvelle solution. Donc je vous l'annonce en avant-première, mais à partir du 1er mars 2026, vous allez avoir accès à un tout nouveau service de support, un nouvel outil de ticketing pour vous qu'on a développé pour vous. Un outil sur lequel vous allez retrouver vos tickets, vos packs TMA, le suivi de vos tickets, d'ouverture, de traitement, les réponses données à vos tickets, ce qui va vous donner la possibilité de nous solliciter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si le temps de réponse se fera pas sur ces créneaux d'horaire, mais au moins, dès lors que vous allez songer à un besoin ou à une problématique, vous pourrez nous la faire parvenir, même si le téléphone ne répond pas, parce que la réalité fait que de temps en temps, en effet, on est déjà en communication quand on nous appelle. C'est l'une des révolutions pour nous qui va nous permettre, encore une fois, de monter d'un grade en termes de qualité de service vis-à-vis de vous. Évidemment, notre téléphone sera toujours disponible, les numéros sur votre tapis de souris seront toujours disponibles, mais vous aurez une visibilité d'autant plus claire sur les tickets que vous créez auprès de Yad Informatique et sur tout le support dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la nouveauté. On vous partagera les accès. Tout simplement, ce sera un support yad.fr et puis on vous enverra vos accès et vous pourrez les partager au sein de vos équipes. Donc ça, c'est notre fierté et on est content de l'avoir fait pour vous et merci encore pour votre confiance parce que c'est grâce à ça qu'on évolue. Maintenant, pour devenir client Serenity ou alors migrer vos contrats sur Serenity, c'est tout simple. Pour devenir client, rien de plus simple. On prend rendez-vous avec un attaché, que ce soit Roméo, Franck, moi, qu'importe. On choisit le contrat qui vous va bien. Donc, le contrat de base, on ajoute les options et les prestations ponctuelles qui vous intéressent. On vous fait le chiffrage, vous le signez. Vous accédez à la hotline à partir du moment où vous avez signé le devis et on planifie les premières interventions. L'onboarding, l'audit, la supervision, on vient installer les sondes et le contrat démarre tout simplement. Pour nos clients déjà en compte, on va prendre attache avec vous pour venir faire un rendez-vous avec vous et dérouler ensemble les prestats que vous souhaitez ajouter ou pas au contrat que vous avez aujourd'hui. Encore une fois, notre accompagnement et notre remise en question de la fin d'année dernière, ça a été de faire quelque chose de plus simple, de plus fluide et de plus efficace pour vous au quotidien. Mais ça ne change pas qu'aujourd'hui, notre accompagnement, il reste humain, personnalisé et sans mauvaise surprise. Donc, merci encore infiniment pour votre confiance et je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Eh ben, merci à vous tous, merci pour votre présence, merci encore pour votre confiance et puis je vous dis à très vite